Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Chaque arbre est le symbole vivant de la paix et de l'espoir. La maman des arbres ou encore la femme qui parlait aux plantes sont les pseudonymes que le monde a choisis pour Wangari Maathai. Wangari Maathai est la première femme africaine lauréate du prix Nobel de la paix. Il récompensait son engagement pour l'environnement et la construction d'une société pacifique et autonome au Kenya. Wangari naît dans une famille qui lutte pour la subsistance de leur tribu. Elle est l'aînée de la famille et elle a la chance de pouvoir accéder à l'instruction grâce à sa mère qui la pousse dans cette direction. Elle fait partie des 800 jeunes Africains qui, dans les années 60, ont étudié aux États-Unis dans le cadre du programme de bourse Kennedy Airlift. Elle étudie aux États-Unis et en Allemagne et devient la première femme d'Afrique centrale et orientale à obtenir un doctorat. Et elle est aussi la première femme professeure associée en Afrique centrale et orientale. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle commence à faire ses armes d'activiste. Enseignante à l'université, Wangari se bat contre les discriminations hommes-femmes et obtient l'égalité des salaires. Pendant ces années de recherche, elle va se pencher sur l'augmentation et les conséquences désastreuses de la déforestation. En 1977, au congrès du Conseil national des femmes du Kenya, dont elle est membre, il est mis en lumière un constat alarmant. La déforestation cause l'érosion des sols et la dégradation des rivières qui ensemble menacent la santé des troupeaux, l'agriculture et par conséquent la santé des populations. Et l'une des conséquences directes de ce phénomène est que les Kenyanes manquent de bois, d'eau et de ressources alimentaires. Wangari crée alors le mouvement de la ceinture verte, Green Belt Movement, en 1977, en réponse aux besoins en énergie et en eau des femmes rurales du Kenya, puisque ce sont elles qui sont en charge de collecter le bois pour alimenter les foyers et le fourrage pour les animaux. Au commencement du mouvement, Wangari plante 7 arbres au parc de Nairobi. Aujourd'hui, en 2022, on estime à plus de 50 millions d'arbres qui ont été plantés depuis. Mais pour en arriver là, la femme qui parlait aux plantes a dû se battre. Les débuts du mouvement sont difficiles, par manque de ressources financières et de savoir-faire. Un coup de pouce sera donné par le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme sous forme de subventions. Tout au long de sa vie, elle se battra pour faire entendre sa voix, mais surtout celle des femmes de son pays. Dès 1980, elle agit en politique contre les pouvoirs en place. La prison, où elle sera envoyée, ne l'empêchera pas, en 2002, de devenir députée, puis en 2003, ministre déléguée à l'environnement jusqu'en 2005. Pendant sa carrière, elle recevra de nombreuses distinctions. Un prix Goldman pour l'environnement, un prix Indira Gandhi et la Légion d'honneur française. Elle est nommée ambassadrice de bonne volonté pour l'écosystème forestier du bassin du Congo en 2005. En 2004, Wangari Maathai obtient l'une des plus hautes distinctions lorsque le comité Nobel norvégien lui décerne le prix Nobel de la paix pour sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix au Kenya et en Afrique. Pour respecter sa volonté de ne pas couper un arbre pour fabriquer son cercueil, elle est enterrée dans un cercueil confectionné en bambou et en fibres de jacinthe. Accompagnée d'une centaine de personnes, sa famille plante un arbre pendant la cérémonie au Uhuru Park, un parc que Wangari Maathai aura sauvé de la destruction en mettant en échec un projet de gratte-ciel. Régissant à l'annonce du décès de l'activiste, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, dira d'elle qu'elle aura été une pionnière dans l'articulation du lien entre droits de l'homme, pauvreté, protection de l'environnement et sécurité. Je termine ce podcast avec une de ses célèbres citations. « Plantons des arbres et les racines de notre avenir s'enfonceront dans le sol et une canopée de l'espoir s'élèvera vers le ciel. » Votre épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.